Amen. Cette histoire se passe dans le livre de Juges. Le livre de Juges, c'est le livre qui est après Josué. C'est en quelle période? Donc Dieu envoie Moïse pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Il passe la mer Rouge. Et comme le peuple est un peu têtu, au lieu de faire 11 jours pour passer le désert et rentrer dans la terre promise, le chemin de la mer Rouge, ils font 40 ans. Ils arrivent dans la terre promise. Et quand ils arrivent dans la terre promise, Dieu dit, il faut éliminer tous les habitants de cette région. Avant, c'était la guerre, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bon, avant, on luttait contre la chair et le sang. C'était des conquêtes, c'était des guerres. Donc, mais le peuple d'Israël n'a pas écouté Dieu. Parce qu'ils on va dire, ils sont considérés plus amour que Dieu. Mais quand Dieu leur disait d'éliminer tous les peuples aux alentours, c'est pourquoi? C'est parce qu'il savait que les peuples aux alentours avaient des pratiques, avaient des habitudes qui allaient les corrompre à la longue. Ce qui a fait que le peuple d'Israël a abandonné Dieu. Donc ils étaient dans la terre promise, ils étaient dans le lieu de la bénédiction, dans le lieu où coule le lait et le miel, mais ils avaient abandonné Dieu. Et il y avait plusieurs périodes. Ils abandonnaient Dieu, ils revenaient. Ils abandonnaient Dieu, ils revenaient. Quand ils abandonnaient Dieu, la Bible dit que Dieu les laissait dans la main de leurs ennemis. Et quand ils revenaient à Dieu, Dieu envoyait un homme ou une femme appelé juge. Le juge, ce n'est pas le juge qu'on voit aujourd'hui. Non. C'était plutôt un justicier. Quelqu'un qui venait libérer le peuple, on va dire, de l'emprise de l'ennemi. Le juge venait pour faire quoi? Le juge venait pour rétablir la relation que le peuple aussi avait avec Dieu. Et dans les livres de Juges 4, la Bible dit, je vais lire du verset 1 à 3. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Éhud fut un juge. Quand Éhud est mort, le peuple d'Israël se sont détournés de Dieu. Et l'Éternel les vendit, c'est fort ce qui est écrit. Les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régna à Hatzor, le chef de son armée, était Sisera, et habitait à Arosheth-Goïm. Écoutez bien le verset 3. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Écoutez-moi bien. Depuis 20 ans. Le verset 4 dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge. Les enfants d'Israël, le premier point, c'est crier à l'Éternel. À cause de leur péché, ils étaient sous l'emprise de l'ennemi pendant 20 ans. Quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu a suscité Déborah. Vous savez pourquoi la situation de beaucoup d'enfants de Dieu ne change pas? Écoutez bien. Ils ne crient pas à l'Éternel. Ils crient sur l'Éternel. Oh. La situation de beaucoup d'enfants de Dieu ne change pas parce qu'ils ne crient pas à l'Éternel, ils crient sur l'Éternel. Quand tu cries à l'Éternel, c'est comme ça. Quand tu cries sur l'Éternel, c'est comme ça. Quand tu cries sur l'Éternel, ça veut dire que tu penses que tu es au-dessus de Dieu, en fait. Mais quand tu cries à l'Éternel, c'est une position d'humilité. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Tu cries sur l'Éternel ou tu cries à l'Éternel? Vous savez c'est quoi crier sur l'Éternel? Vous savez c'est quoi crier sur l'Éternel? Valérie? Vous suivez? Crier sur l'Éternel, c'est croire que j'ai raison et ma situation est une injustice de Dieu. Seigneur, et c'est la pensée de beaucoup d'hommes sur la terre. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de catastrophes? Pourquoi il y a tant de ceci et de cela? Et il existe un Dieu. Oui, il existe un Dieu, mais le problème c'est que nous posons des actes qui ont des conséquences négatives sur nous. Le réchauffement climatique, c'est l'action de l'homme qui a provoqué le réchauffement climatique.
qu'est-ce que tu as à voir? Mais quand il y a un réchauffement climatique, il y a une canicule. Quand il y a une canicule, il y a des quoi? Il y a du feu. Quand il y a du feu, il y a des forêts qui prennent feu. Il y a des personnes qui meurent. Mais pourquoi? C'est l'action de l'homme sur certains temps. Amen. Et nous allons lire un passage pour comprendre c'est quoi la différence entre crier à l'Éternel et crier sur l'Éternel. Je vais vous donner le passage. Nous allons à Luc 23, 39, 43. Luc 21, pardon. Oui, c'est ça. Luc 23, 39, 43, c'est ça. Et tu peux lire? Tu veux lire? Oui, vas-y. Je crois le micro, c'est... Je lis la parole de Dieu. Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Là, on voit deux personnes. Il y a un qui crie sur l'Éternel et il y a l'autre qui crie à l'Éternel. Je vais relire. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il reconnaît qu'il est là, c'est pas parce que Dieu l'a condamné, non, c'est parce qu'il mérite ce que ont causé ses crimes. Amen. Et il dit maintenant à Jésus, après il a dit: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Quand tu cries à l'Éternel, la chose change. Ça veut dire que la bénédiction qui était éloignée se rapproche. Le paradis qui était une promesse future est devenu une promesse présente. Mais l'autre qui a crié sur l'Éternel, il est éloigné. Il était avec la même opportunité. Jésus au milieu de nous. Nous venons à l'église. Nous avons l'opportunité de Jésus au milieu de nous. Mais comment nous nous comportons devant ce Jésus? Nous l'injurions ou nous nous soumettons à lui, où nous reconnaissons que notre difficulté est le résultat de nos crimes, de nos erreurs. Quelle est l'attitude que tu as dans la maison de Dieu? Ça va définir si tu seras aujourd'hui au paradis ou demain en enfer. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Il y a un autre verset aussi qui est très fort. Vous allez comprendre un peu. C'est que c'est crier à l'Éternel. On va prendre Luc 8, 23 à 24. Luc 8, 23 à 24. Cassandra, tu as ça? Oui. Je lis. Je lis la parole de Dieu, Luc 8, Amen. 23 à 24. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat.
Amen. Je vais poser la question. Entre un tourbillon et le cri d'une personne, qu'est-ce qui est plus fort? C'est quoi? C'est le tourbillon. Mais pendant qu'il y avait le tourbillon, pendant qu'il y avait la tempête, Jésus faisait quoi? Il dormait. Mais le cri d'un enfant de Dieu a la capacité de réveiller un Jésus qui dort profondément. Laisse-moi te dire, quand tu ne cries pas sur l'Éternel, mais tu cries à l'Éternel, il se réveille pour te sauver. Il a fait quoi? Il a calmé le vent, il a calmé la tempête. Jésus va calmer le vent et la tempête dans ta vie si tu commences à crier à l'Éternel. C'est pour cela, demain, mardi à 6 h, tu vas venir crier à l'Éternel. Amen. 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 Alléluia. Jesus. Vous pouvez aussi noter, pour crier à l'Éternel, Psaume 34, 17. Pour ceux qui prennent des notes. Le Psaume 34, 17 dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le Psaume 18, 6 nous dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix. Psaume 18, 6 dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et dans son palais, il a entendu ma voix. Amen. Alors, nous comprenons que la tempête, les tourbillons, tu peux faire du boucan, tu peux te jouer les tempestueux, les tourbillonnaires. Dieu ne va pas t'écouter parce que tu cries sur lui. Mais quand tu cries à lui, avec douceur, le cri, c'est pas, on va dire, l'intensité de ta voix, mais c'est l'intensité de ta foi. Amen. 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 Ok, aujourd'hui, on va faire ça comme ça. Tiens, on s'entend. Oui, on s'entend. Le deuxième point se trouve dans le verset 4 au verset 5, que j'appelais la justice de Dieu, que quelqu'un peut lire. On est toujours, notre test principal, c'est le juge. Hein? Nous, on a un test principal qui est juge, 4, du 1 à 16, et après, on a des versets qui viennent, on va dire, argumenter, on va dire, tout ce que nous pouvons mettre en évidence dans juge 4. Donc, le deuxième point, c'est la justice de Dieu. Du verset 4 au verset 5. Moi, je vais lire. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Quand Dieu veut te faire justice, quand Dieu veut changer ta situation, il envoie vers toi un juge et un prophète. Ou une juge et une prophétesse. En quelque sorte, il envoie vers toi, j'ai déjà prêché sur ça, il envoie vers toi un ange. Quand le diable aussi veut te détourner du chemin, il envoie vers toi un ange déchu. Quelqu'un qui a une apparence d'ange, mais c'est un démon. Amen. Donc pour délivrer le peuple, Dieu a envoyé Déborah. Amen. Il a envoyé Déborah. Amen. Et la Bible dit que Déborah jugeait le peuple ou apportait justice, écoutait, échangeait avec le peuple pour pouvoir apporter des conseils. Parce que, comme je vous ai dit au départ, le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, c'est un justicier. Il vient délivrer le peuple, on va dire, de l'emprise de l'ennemi. Et ensuite, il vient reconduire le peuple dans la volonté de Dieu. C'est un pasteur, tout simplement. Déborah était le pasteur du peuple d'Israël. Beaucoup de gens disent, mais je vais à l'église, et puis le pasteur me pose beaucoup de questions, le pasteur veut rentrer dans ma vie. Si je ne rentre pas dans ta vie, comment je peux enlever la mort? Yes. Quand tu vas à l'hôpital,
Le médecin va te poser des questions. Beaucoup trop. Est-ce qu'il est intéressé de ta vie? Non. Non, il est intéressé de ta guérison. Mm. Mais s'il ne te fait pas de diagnostic, il peut faire quoi? Déjà, tu arrives, on te demande tu as mal. Où tu as mal? Mais tu me demandes ça pourquoi? Mais tu fais quoi à l'hôpital? Mais c'est clair. Non, il veut rentrer dans ma vie. Non. Mais tu viens à l'église. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Mais pas pour qu'ils restent malades, mais pour qu'ils soient guéris. Donc quand tu viens à l'église, tu viens à un hôpital spirituel. Yes. Tu viens à un hôpital mental, Yes. un hôpital moral, Yes. un hôpital social. Amen. C'est normal qu'on te pose des questions. Amen. C'est normal qu'on te pose des questions. Tu es marié ou tu n'es pas marié? Tu es concubin ou tu n'es pas concubin? Tu dors tard dans la nuit, on peut te demander ça. Le médecin peut te demander, tu dors à quelle heure? Parce que tu vas dire, je suis toujours fatigué. Il va te demander, est-ce que tu dors régulièrement? Est-ce que tu manges bien? Est-ce qu'il veut te... Quand il te dit, moins de sel dans la nourriture, est-ce qu'il est contre toi? Hein? Il n'est pas contre toi, c'est pour ton bien. Donc quand le pasteur aussi te dit moins de ceci et moins de cela, il n'est pas contre toi. Amen. C'est pour ton bien. Acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. J'ai dit aussi, on va lire 2 Chroniques 20, 20, s'il vous plaît. 2 Chroniques 20, 20. Deux Chroniques 20, Ouais. 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous avez compris? Oui. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, assis, stable. Mais pour avancer, là, Dieu établit des personnes. Quand le peuple a crié à l'Éternel, il a envoyé Déborah. Tu as crié à l'Éternel, tu es venu ici. Amen. Amen. C'est simple en Amen. fait. C'est simple. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois écouter les instructions. On dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et en ses prophètes, et vous avancerez. Amen. Vous prospérerez. Vous allez avoir votre guérison. Amen. Vous allez avoir ce que vous cherchez. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez comprendre pourquoi je dis Déborah, plus forte que 10 000 hommes. Vous allez comprendre. Ce n'est pas une histoire de fille ou de garçon. Non, 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 non. Ça va au-delà de ça. Amen. Parce que Déborah était la femme que Dieu a utilisée, ou la personne, ou l'être humain, ou le canal que Dieu a décidé d'utiliser pour changer la vie d'un peuple. Amen. Amen. On va lire un autre passage encore. Je vais vous dire d'abord quelque chose. Quand Dieu veut te bâtir et protéger ton salut, il fait de toi membre actif d'une église locale, appelée également famille spirituelle. Amen. Il veut te bâtir, sécuriser ton salut. Il fait de toi un membre actif d'une église locale, appelée aussi famille spirituelle. Amen. 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 Donc, on va lire Éphésiens 4, 11 à 12. Je veux que Sloan le lise. Éphésiens 4, 11 à 12. Tu peux te lever? 4 à 12. Oui, Éphésiens 4, 11 à 12. Oui. Si Johan a ça, tu lui donnes, hein, si tu as déjà vu. C'est bon? Si tu as ça, tu lui donnes. On va gagner. C'est 4 à 12. Hein. 4 à 12. Non, non, Chapitre Éphésiens 4, 4. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Tu peux te lever, Sloan, et lire. D'accord? Tu peux. Johan, attends, il faut le lire.
Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Continue. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Amen. Johan. On entend deux personnes à la fois. Ok, amen. Donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est Dieu qui a donné les uns comme apôtres, les uns comme docteurs, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Les saints, ça veut dire quoi? Les personnes qui ont accepté Jésus et qui sont mises à part. Les saints, ça ne veut pas dire les gens parfaits. Non, les personnes qui ont décidé de marcher avec Dieu, c'est ça. Donc il y a des personnes qu'on appelle des dons, hein, qui sont là pour le perfectionnement. Donc Déborah est venue pour cela. Et j'aime beaucoup ce passage-là. On revient dans notre juge. La Bible dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous un palmier, sur le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel. Déborah, elle faisait elle siégeait sous un palmier. Ça veut dire que quand tu vas chez Déborah, pour pouvoir avoir des conseils, elle te reçoit sous un palmier. Vous savez, chaque église a sa manière de fonctionner. Chez Déborah, là, quand tu arrives, on te reçoit sous un palmier. Amen. Chez Rachel, on te reçoit sous un cocotier. Amen. Chez Michel, on te reçoit sous un bananier. Amen. Ne viens pas avec le cocotier de Rachel sous le bananier de Michel ou sous le palmier de Déborah. Non. Non, moi, dans mon ancienne église, on faisait comme ça. Donc ici, non, c'est pas comme ça. Chez Déborah, c'est sous le palmier. C'est là-bas que Déborah a son inspiration. C'est le lieu où Dieu lui a dit, va, c'est là-bas que je vais te parler pour pouvoir transmettre le message au peuple. Si toi, tu es habitué d'aller sous les cocotiers, de temps en temps, les noix de coco tombent sur ta tête. Ici, aucune noix de coco va tomber sur sa tête. Ici, on est dans la dimension de Déborah. Ici, là, on est sous le palmier. Amen. Et le palmier, c'est quoi? Le palmier. Avec le palmier, on fait beaucoup de choses. Je vais dire un petit truc là. Les vertus du palmier. Dans la Bible, le palmier est un symbole de justice, de victoire et de vie dans le désert. Il représente le croyant qui reste droit et fort malgré les difficultés. Dans le psaume 92, 12, représente la droiture et la récompense. Dans le psaume 92, 12, il compare les personnes justes au palmier qui grandit bien et s'élève vers le ciel. Donc j'ai même un passage pour ça, je vais lire. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ça se trouve dans le psaume 92, 12. Le palmier, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Les foules ont agité les branches de palmier pour acclamer Jésus le jour des rameaux. C'était des palmiers. Ce qui en fait un signe de triomphe et de paix. L'oasis et le confort. Dans le livre de l'Exode, le peuple d'Israël trouve un lieu de repos à Élim avec 12 sources et 70 palmiers après la dure traversée du désert. La beauté et la force. Dans le livre des Cantiques, du verset 7, chapitre 7, de 7 à 8, la silhouette ou la taille de la bien-aimée est comparée à l'élégance du pain. Amen. Ici, nous sommes sous le pain. Amen. Voilà. Vous savez, chaque église a sa vision. Le frère Johan a parlé de la vision au début du culte. Voilà. Et chaque église a sa vision que Dieu lui a donnée. Il ne faut pas faire de comparaison ou il ne faut pas faire d'amalgame. Amen. Quand tu es dans un lieu,
il faut respecter le lieu. Tu sais, quand tu vas partir en Angleterre ou en Écosse, au Royaume-Uni, le volant là, il est où? Voilà. Il est le volant de la droite. La droite, le volant à droite. Là-bas, le volant, il est à droite. C'est comme ça. Ils ont fait leur route en fonction du volant à droite. Quand tu arrives là-bas, respecte les lois du Royaume-Uni et tu vas voir que tu vas avancer sur la route. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Donc, eux, ils avaient Déborah, la femme de Lapido. Ici, vous avez Emmanuel, le mari d'Esther. C'est bon? Amen. On a au troisième point maintenant. On continue dans le passage. Le prophétique. Le troisième point que j'ai appelé le prophétique. Le prophétique, c'est quoi? C'est la capacité d'avoir les 5 sens spirituels ouverts. De la même manière qu'on a l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. C'est pareil dans le domaine spirituel. Donc, quand tu t'approches de Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement spirituel, tes 5 sens spirituels sont actifs. Mais beaucoup de personnes ignorent. Et le prophétique commence d'abord par, on va dire, par l'ouïe et la vue. Mais aussi le toucher. Il y a des personnes qui disent touch and see. Ils te touchent automatiquement, ils reçoivent des informations sur toi. Il y a d'autres aussi, c'est l'odorat. Une personne peut venir à côté et puis il y a une certaine odeur qu'elle dégage et puis tu peux savoir, même dans le milieu naturel, un médecin, il y a des médecins qui peuvent sentir l'odeur que tu dégages, ils comprennent que ça là c'est une odeur de cancer. Oui. Il peut. Ou il y a des dermatologues tout simplement, au toucher. Au toucher, il touche ta peau et il détecte en même temps c'est quoi la maladie. Automatiquement, c'est un dermatologue. Il touche ta peau, il sait ça, c'est tel type de maladie. Ou à la vue, tu peux avoir des furoncles, mais la couleur du furoncle dit au dermatologue que ça là c'est telle maladie. Donc dans le domaine spirituel aussi c'est pareil. On peut avoir la capacité de pouvoir discerner les circonstances. Le prophétique. Amen. Dis à ton frère, on n'est pas simple. On n'est pas simple. On est des dieux. On est des dieux. Un enfant de Dieu, c'est un quoi? Non, un enfant de Dieu, c'est un quoi? Un Dieu. Voilà. C'est ça. Il faut laisser petit là. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Là, je vais lire le 6 au 7. Il dit, elle envoya d'abord, donc Déborah est là. Hein. Elle dit, le 6-7 dit, on est dans Juge 4. Hein. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Ça veut dire quoi? Elle a reçu une information de Dieu. Voilà. Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes. Je le livrerai entre tes mains. Donc, Dieu l'envoie et Dieu lui donne une information pour le peuple. Où lui dit que, j'ai décidé de délivrer le peuple. Donc, elle appelle le chef de l'armée, appelé Barak, pour lui dire, va chercher 10 000 hommes. Ça vient? On arrive dans le thème. Va chercher 10 000 hommes de Zabulon et de Nephtali et va dans tel endroit parce que là-bas, Dieu a décidé de te donner la victoire. Donc, d'abord, quand tu viens à l'église, tu viens pour recevoir des instructions prophétiques. Le message d'aujourd'hui n'est pas seulement un bon message, c'est un message que Dieu te donne pour que tu puisses avoir la victoire. Amen. Voilà, il ne faut pas dire, ah, non. Il n'y a pas de beau message, non.
il y a des messages, des instructions divines. Ne reste pas sur c'était bon. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ce message m'envoie à faire? Quels sont les actes que je dois poser après ce message? Qu'est-ce que je dois modifier dans mon comportement, dans mon attitude, dans ma manière de voir les choses? Qu'est-ce que je dois améliorer? C'est de ça qu'il s'agit. Ce message est une ordonnance, on va le dire comme ça. Le médecin ne te donne pas, après t'avoir checké, il ne te donne pas l'ordonnance pour que tu puisses l'approcher. Paracétamol, wow. Ibuprofène. Papa. Là, tu vois, wow. Les médicaments, les bons noms de médicaments. Non, tu prends ton médicament, tu vas à la pharmacie, donnez-moi mon truc, je vais prendre et puis je vais m'en sortir. On n'accroche pas les messages. On les mange, on les applique, on les pratique. Et après, on témoigne. Amen. 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 Alléluia. Donc, ça veut dire que ta fréquence de témoignage révèle la fréquence d'application des paroles que tu reçois sur l'autel de l'Éternel. Amen. Amen. Dis-moi combien de fois tu témoignes. Je te dirai combien de fois tu appliques la parole. Amen. 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 Alléluia. Jésus est bon. Dis à ton voisin, Jésus est bon. Jésus est bon. Job, je veux que quelqu'un prenne Job 33, 14, 15. Et quelqu'un d'autre après va prendre, pour gagner du temps, 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Job 33, 14, 15. Je lis. D'accord. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Donc, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il peut nous parler par des songes, il peut nous parler par des visions, par des témoignages internes. Il nous parle spécialement par tous les dimanches, les mardis. Il nous parle par la Bible. Vous comprenez? Moi, comment j'ai reçu ce message? Après, je crois qu'il y a 2 semaines, le 10 juillet, c'était quel jour? 10 juillet. Voilà. Vendredi 10 juillet, après la prière des BFS, je reçois 3 noms. Je reçois Déborah. Après, je reçois Benjamin. Après, Dieu me dit, les biches, et non, pas les biches, les brebis tachetées. Vous allez comprendre ça dans mon 3e message. Donc, je reçois les 3 noms. Donc, je sais que mon prochain message, c'est Déborah. Ce que je vais prêcher, je ne sais pas. Mon 2e message, c'est Benjamin. Ce que je vais prêcher, je ne sais pas. Mon 3e message, c'est les brebis tachetées de Jacob. Donc, je sais déjà, je reçois des instructions pour le peuple. Quand je commence à lire le passage de Déborah, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est 20 ans. Ils ont été 20 ans, comment dirais-je, 20 ans sous la domination de l'ennemi. Donc, le premier thème que j'avais mis, c'était 20 ans. Après 20 ans. C'était le premier truc. Mais quand je médite la parole de Dieu, après la prière, la dernière prière, c'était qu'on a fait le même vendredi passé, les BFS, après la prière des BFS, je prends, et quand je commence à méditer, le Seigneur me oriente sur le bon thème. Il me découle. Et là, je dis maintenant, j'écris Déborah, plus fort que 10 000 hommes. Vous comprenez? Donc Dieu parle. Il te donne des instructions. Ça peut venir par des énigmes. Il y a des pensées qui viennent à toi et tu sais que ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Donc Dieu nous donne aussi la capacité de discerner. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, en 2005, la première chose qu'on m'a enseigné, comment écouter la voix de Dieu. Amen. On dit le diable parle, les démons parlent, le monde parle, toi-même tu te parles, et puis Dieu parle. Donc comment discerner? Et c'est quelque chose que j'ai fait. Mais ce que je veux dire aussi, que
tout enfant de Dieu est appelé à écouter la voix de Dieu. Ne cherche pas à que Dieu te dise slow one. Il y a des gens qui disent bon, il faut que Dieu me parle avant que je parte me laver. Vrai quand même. Mais avant que je brosse les dents. Hey, pitié du monde. Les gaz à effet de serre. Brosse-toi les dents s'il te plaît. Il y a des choses quand même. Non, il ne faut pas aller à l'excès. Il ne faut pas aller aux extrêmes. Mais c'est important aussi qu'un enfant de Dieu comprenne que sa vie n'est plus la même. Amen. Dieu dit, les brebis entendent ma voix et m'écoutent, me reconnaissent, me suivent. Donc nous devons comprendre. Si tu ne sais pas discerner la voix de Dieu, que ce soit ton sujet de prière. Parce que la voix de Dieu te conduit dans les bonnes voies. Amen. Ce n'est pas le même orthographe, mais ça c'est la voix de Dieu te conduit dans les bonnes voies. Amen. Amen. Donc j'ai reçu 3 et au fur et à mesure, Dieu m'a donné le message et on a approfondi. Là, je vous donne ce message qui moi-même me bénit. C'est la première fois que je prêche sur Déborah. Ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur. Amen. Mais je n'avais jamais maîtrisé, je n'avais jamais passé du temps sur l'histoire de Déborah. Mais la personne la plus importante ici, vous allez comprendre que ce n'est pas Déborah. C'est Barak. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et Barak, ça peut être toi, si tu comprends la parole de Dieu. Elle appela Barak, le chef de l'armée. Nous sommes chefs de l'armée de nos familles. Nous sommes chefs de l'armée de notre maison. Et quelquefois, nous sommes sous l'emprise de certaines histoires qui ne s'arrêtent pas, qui sont chroniques. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et quand Dieu envoie un prophète, un ange, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Amen. Je vais lire un autre passage, je vais vous demander d'aller. Mais quelqu'un a déjà pris 1 Corinthiens 13? Personne? Bon, je vais le lire, ne prenez pas, écrivez tout simplement. Je dis, d'abord je dis mes notes. Tout enfant de Dieu doit être capable à minima d'entendre la voix de Dieu et par extension aspirer au don spirituel comme celui de la prophétie. Ainsi, ça c'est 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3 dans la version BDS. Ainsi, recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre ou aux manifestations de l'esprit, au don spirituel. La Bible dit que de chercher à manifester l'amour, mais d'aspirer au don spirituel. Et surtout à prophétiser. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, encourage et les réconforte. Dieu dit de manifester l'amour, mais de chercher à manifester les dons spirituels et surtout celui de prophétie, de prophétiser, d'avoir la capacité de discerner la voix qui vient de Dieu et de pouvoir le transmettre. Ce n'est pas que l'homme de Dieu, mais toi, enfant de Dieu, tu dois aussi avoir cette capacité d'écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Donc le premier point, on a dit, c'était crier à l'Éternel. Après, c'est la justice de Dieu. Le troisième point, le prophétique. Et le quatrième point, qui est l'avant-dernier point, c'est la révélation. Je veux, quelqu'un peut lire le verset 8 de Juge 4 au verset 8. Estelle, Juge 4, verset 8, tu peux prendre? Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Amen. Voilà, j'ai appelé ce point-là la révélation. Voilà d'où nous allons comprendre pourquoi Déborah vaut plus que 10 000 hommes. Barak, c'est le chef de l'armée. Dieu
Dieu l'appelle. Il arrive devant Déborah. Déborah lui dit, prends 10 000 hommes, va dans tel endroit parce que Dieu a décidé de te donner la victoire. Et Barak dit, même si je pars avec 10 000 hommes, si tu ne viens pas, je ne vais pas. Même si j'ai 10 000 soldats armés, les GIH, les meilleurs l'US Army, je ne bouge pas. Parce que c'est sur toi qu'est posée l'onction de Dieu. Amen. Déborah, c'est toi que Dieu a oint pour me donner la victoire. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que cette montagne qui te fatigue sera aplanie. Amen. Donc ça, c'est la révélation. Barak avait la révélation que Déborah était celle qui portait la victoire dans sa bouche. La Bible dit que quand le peuple d'Israël, au temps de Moïse, était en guerre, l'armée était en bas et puis Moïse était en haut. Quand les mains de Moïse étaient levées, le peuple gagnait. Ce n'était pas la qualité du tranchant des épées de l'armée, non. Quand les mains étaient levées à l'Éternel. Quand il priait l'Éternel. Donc quand les mains de Moïse s'abaissaient, qu'est-ce qui se passait? Il perdait. Donc il y avait deux personnes qui l'aidaient à lever les mains. Amen. Il faut aider les hommes de Dieu à lever leurs mains. Amen. Aider les hommes de Dieu à lever les mains. C'est dans ce sens-là qu'il y a la victoire. Amen. Barak dit, moi je ne bouge pas si toi, Déborah, tu ne viens pas. Barak avait compris ça. Il avait compris. Il avait compris ça. La révélation. Donc le 4e point, c'est la révélation. C'est la capacité de discerner et de comprendre les principes de Dieu. Les principes de la soumission à l'autorité. La Bible dit quoi? Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Comment je me soumets à Dieu? Quand je me soumets aux autorités qu'il a placées devant moi. Parce que Dieu, je ne le vois pas. Donc, premier, je me soumets aux autorités, je me soumets à sa parole. C'est en ce moment-là que je peux résister au diable. Si je ne combine pas la soumission aux autorités et la soumission à la parole, je ne peux pas résister au diable. Non, vraiment, le diable, il vient, vraiment la tentation, là, je ne peux pas. Pourquoi? Je ne suis pas soumis aux autorités, je ne suis pas soumis à la parole. Donc quand le diable vient, tu donnes une gauche, tu donnes une droite, et puis tu retombes dans tes travers. Mais quand tu es soumis aux autorités, tu es soumis à la parole, tu résistes au diable. La Bible dit quoi? Il fuit, il ne va pas, il fuit. Parce que c'est quoi? C'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Et quand il voit le Jésus-Christ, il ne peut pas s'arrêter. Donc Barak a constaté que si Déborah ne vient pas, il peut aller avec toute l'armée du monde. Il n'est pas sûr qu'il va gagner. Il n'est pas sûr. Déborah, pardon, viens. Tu es plus forte que 10 000 hommes. Acclame le Seigneur pour sa parole. Il y a une chose aussi que Barak aussi a manifesté. Barak, c'est le dernier point. Barak a manifesté de la maturité. Il a manifesté de la maturité. Est-ce que Estelle peut lire le verset 9? Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera entre les mains d'une femme. Verset 10. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Verset 10. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Amen. Donc Barak dit à Déborah, le dernier point c'est la maturité. Il dit à Déborah, viens avec moi. Malgré les 10 000 hommes, viens avec moi. Et dit, Barak, si je viens, tu n'auras pas la gloire. La gloire sera donnée à quelqu'un d'autre. Barak dit, ce n'est pas mon problème. Le plus important pour moi, c'est que le peuple ait la victoire. Il dit, ce n'est pas mon problème. Le plus important, ce n'est pas mes intérêts personnels, c'est les intérêts du peuple. Ça, c'est la maturité.
C'est la maturité. On n'a pas besoin de te dire toujours merci parce que tu fais les bonnes choses. Quand tu cherches toujours qu'on te dise merci, c'est un problème sérieux. C'est un problème de maturité, c'est de l'enfantillage. Tous les matins, tu vas au travail, tu fais de, je sais pas, tu fais on va dire de 8h à 17h. Tu veux qu'on te dise merci pourquoi? Tu fais ton travail, tu ne fais pas ton travail. Vous savez, toutes les églises que vous voyez, il y a des milliers de personnes là. Ce n'est pas le pasteur qui les a évangélisés. Hein. Les brebis se multiplient entre elles. C'est quelqu'un qui a évangélisé un, l'autre a évangélisé deux. Il y a une centaine de personnes. Mais si tu te frappes la poitrine, tu dis, moi, c'est à cause de moi que dans cette église, il y a 1000 personnes, tu n'as rien compris. Tu n'es pas en train de faire du baraque là. Tu fais du barracuda. Tu te trompes de film en fait. Je suis le barracuda. Non. Dis à ton voisin, tu es très important dans cette maison. Dis à ton voisin. Mais personne n'est indispensable. Barak savait qu'il était le chef de l'armée, mais il savait qu'il n'était pas indispensable. Il dit, c'est pas, si j'ai la vie, si c'est mon nom qui est écrit sur, voilà. Si c'est mon nom qui est écrit. Il y a des personnes qui font des offrandes à l'église. Ils offrent des choses à l'église. Et puis, tout le monde doit savoir que c'est lui qui a fait. La Bible dit que quand tu donnes avec la main droite, que ta main gauche même ne sache pas. Barak dit, ce n'est pas le problème. Moi, je veux que le peuple ait la victoire. Amen. Est-ce que tu veux que l'église avance? Amen. Qu'on te dise merci ou pas, tu vas servir le Seigneur? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Acclame le Seigneur pour ta vie. Donc, j'ai dit ici, c'est la faculté d'une personne ayant bien grandi, la maturité, ou bien mûri dans un certain domaine, une certaine sphère, en l'occurrence mentale et spirituelle. 1 Corinthiens 13, on dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. La maturité te pousse à chercher le bonheur des autres au détriment de ton propre bonheur. La maturité te pousse à chercher le bonheur des autres au détriment de ton propre bonheur. Barak dit, peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui ait la gloire, le plus important, c'est que le peuple entier ait la victoire. Amen. Amen. On va se lever et on va terminer avec le dernier passage qui est dans Philippiens 2, 4 à 9. Baba. On va mettre Yohan. Baba. Donc je vais lire Philippiens aussi, quelqu'un a ça, qui veut lire Philippiens 2, 4 à 9, qui parle de ce sentiment-là, de cette maturité que Dieu nous demande d'avoir. Oui. Cassandra. Philippiens 2, 4 à 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Seigneur. Jésus, toujours Amen. péché.